L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 10 mai 2019, un homme de la région se fait saisir ses armes à la suite d'une plainte d'intimidation. La directrice des travaux publics de la ville de Montmagny quittera bientôt ses fonctions. Une collaboration entre des municipalités de la MRC de Montmagny pour se doter d'un plan commun de sécurité civile. Conférence du cinéaste Samuel Saint-Pierre au Café Azimut dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes. Les dangers de la vapoteuse et ce qu'il faut savoir. Un important regroupement voit le jour à la Pocatière pour l'agriculture urbaine. Les députés veulent rehausser leurs revenus. Côté sport, soirée cardio-soleil de l'école Hudon-Ferland. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Un plaignant se disant victime de harcèlement et d'intimidation a mentionné s'être fait menacer par un individu soi-disant armé lors d'un récent dépassement à Saint-Just-de-Bretonnière. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, les deux hommes se connaissaient. L'enquête a permis aux policiers d'effectuer une perquisition chez le suspect et plusieurs armes entreposées illégalement et non enregistrées y ont été saisies. Le suspect a été libéré avec promesse de comparution et engagement. Par ailleurs, le 4 mai dernier, vers 2h45, un homme de 35 ans de Hudson a été intercepté à Montmagny avec les capacités affaiblies par l'alcool. Il a échoué l'alcotest avec un taux de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Récemment, la ville de Montmagny a fait paraître une annonce sur son site Internet stipulant qu'elle était à la recherche d'un directeur ou d'une directrice des travaux publics et infrastructures. CMA-TV Nouvelles a donc pris contact avec l'actuelle directrice, en l'occurrence Mme Marie-Claude Vachon, pour savoir ce qu'il en était vraiment. Effectivement, Mme Vachon quittera bel et bien ses fonctions au début de l'été afin de relever un nouveau défi en Beauce, puisque son conjoint s'est trouvé un nouvel emploi dans ce secteur. Engagée en 2014 par la précédente administration, Marie-Claude Vachon a œuvré tout près de 5 ans comme directrice du service des travaux publics et infrastructures à la ville de Montmagny. Bien qu'elle ait passé de très bonnes années au service de la population de la capitale de Lois-Blanches, cette dernière a fait le choix de suivre son conjoint pour ainsi retourner à ses racines dans sa Beauce natale. Mme Vachon a par ailleurs affirmé à CMA-TV Nouvelles qu'elle tentera de fermer tous ses dossiers avant son départ afin de faciliter la tâche de son successeur. CMA-TV Nouvelles lui souhaite ainsi la meilleure des chances dans son nouveau défi. La ville de Montmagny est donc à la recherche d'un gestionnaire dont le principal mandat est de planifier, organiser, diriger et contrôler l'ensemble des activités du service des travaux publics et infrastructures de la ville.
En raison des crues printanières touchant encore plusieurs régions du Québec, les activités en lien avec la Semaine de la sécurité civile qui se tient du 5 au 11 mai ont été annulées par le gouvernement du Québec afin de se concentrer sur les efforts pour venir en aide aux sinistrés. La MRC de Montmagny trouve toutefois plus qu'à propos de profiter de cette période pour annoncer que 11 municipalités de la région ont décidé de travailler ensemble pour se doter d'un plan municipal de sécurité civile en commun, une façon de faire relativement unique au Québec. Il faut savoir qu'à compter de novembre prochain, en raison du règlement adopté au printemps 2018 par le gouvernement du Québec et portant sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, toutes les municipalités québécoises auront l'obligation d'avoir un plan de sécurité civile. Puisque l'élaboration d'un tel plan est une tâche assez complexe, le fait de travailler en collaboration assure, sans contredit, une meilleure utilisation des ressources du milieu, tout en optimisant les services offerts aux citoyens. Avant d'en arriver à l'adoption d'un plan municipal de sécurité civile en commun prévu à l'automne, plusieurs étapes doivent toutefois être franchies. Les risques potentiels propres à chacune des municipalités doivent être recensés, un inventaire de ressources humaines et matérielles effectué, une procédure d'alerte élaborée, les rôles et responsabilités de chacun établis, des centres de coordination et d'hébergement désignés, etc. Bref, on doit se préparer à faire face à tous les aléas potentiels et risques présents sur le territoire, ce qui n'est pas simple, mais vraiment essentiel. Pour accompagner les 11 municipalités dans ce processus, Montmagny et Cap-Saint-Ignace ayant déjà leur propre plan municipal de sécurité civile et l'île aux Grues s'étant récemment jointe à elle, Daniel Sanson a été embauché comme chargé de projet. Ce printemps, la fonte des neiges a causé énormément d'inondations un peu partout au Québec. Même chez nous, à Sainte-Lucie-de-Beauregard, la rivière Noire, nord-ouest, est sortie de son lit, ce qui ne s'était pas vu depuis de nombreuses années. Cet aléa qui a forcé les autorités locales à déclarer l'état d'urgence et à mettre en place une procédure d'évacuation nous a prouvé que nous ne sommes pas à l'abri de sinistres et qu'il est plus que nécessaire de se doter de ce plan municipal de sécurité civile en commun pour être prêt à toute éventualité, a confié Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Pour en savoir davantage sur la sécurité civile, il est possible de consulter le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec au sécuritépublique.gouv.qc.ca. Dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes, les résidents du Kamouraska, de la Côte-du-Sud et des environs sont invités à participer à un brunch des Patriotes le dimanche 19 mai de 10h à midi au Café Azimut, situé au 309 4e avenue Pinchot, La Pocatière. À cette occasion, le cinéaste Samuel Saint-Pierre donnera une conférence intitulée « La québécitude dans l'œuvre de Pierre Perrault et Pierre Falardeau ». Le cinéaste tentera de montrer comment la québécitude s'incarne sur le plan artistique et plus particulièrement dans le 7e art québécois. Perrault et Falardeau, ces deux géants de la cinématographie québécoise disparus il y a 10 et 20 ans cette année et dont les œuvres feront résonner à jamais l'identité québécoise. Pierre Perrault, cinéaste et poète, explorateur du territoire et de la parole québécoise. Pierre Falardeau, cinéaste et pamphlétaire, explorateur des travers collectifs et de l'histoire québécoise. Samuel Saint-Pierre nous proposera ainsi une incursion au cœur de l'œuvre de ces deux grands patriotes. Rappelons que Samuel Saint-Pierre est un cinéaste indépendant originaire de Sainte-Félicité de Lillet. Diplômé en cinéma à l'Université de Montréal et en scénarisation cinématographique à l'UQAM, il compte, à son actif, plusieurs sélections en festivals de cinéma. La plus récente, en janvier 2019, est celle du Cinéma on the Bayou, à Lafayette, en Louisiane. Inspiré par les œuvres de Perrault et de Falardeau, il s'intéresse particulièrement au documentaire
dans l'optique d'un engagement politique. La plupart de ces films s'interrogent sur les notions d'identité collective et de territorialité au Québec comme à l'étranger. Cette semaine, il faisait d'ailleurs paraître dans Le Devoir un hommage émouvant à la suite du décès d'Aury Lalancette. Héros du film, c'était un Québécois en Bretagne, Madame de Perrault. Un hommage sera aussi rendu à l'ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, qui nous a quittés en novembre 2018, puisqu'en 2002, nous lui devons le remplacement de la fête de dollars par la Journée nationale des patriotes. Merci de réserver pour le brunch auprès du Café Azimut. Pour les adultes, c'est 20 $ et les enfants, 7,50 $. Il est aussi possible d'assister à la conférence gratuitement sans prendre le repas. Soulignons que cette activité est rendue possible grâce à l'appui de la Société d'action nationale de Rivière-du-Loup et de la Société nationale de l'Est du Québec. Depuis les dernières années, nous observons une popularité grandissante pour le vapotage. Qu'en est-il exactement? Quels en sont les dangers? On en discute dans un instant après la pause. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Depuis les dernières années, nous observons une popularité grandissante pour le vapotage et c'est maintenant une réalité qui touche nos jeunes dans les milieux scolaires. La cigarette électronique vapoteuse est accessible en plusieurs modèles et grosseurs. Voici quelques faits. La cigarette électronique ne produit pas une simple vapeur d'eau. Elle comporte de la glycérine végétale, propylène glycol, saveur et parfois de la nicotine liquide. Par contre, pour ce qui est des saveurs, c'est une composition de différents ingrédients. Nous ne connaissons pas leurs effets lorsqu'ils sont inhalés de manière régulière et sur une longue période. Peu d'études révèlent les dangers de la cigarette électronique, mais nous savons qu'elle peut créer une irritation des voies respiratoires. Ainsi, même si les vapoteuses sont possiblement moins nocives que les cigarettes combustibles, elles normalisent l'acte de fumer chez les jeunes. Une enquête menée par JE et diffusée en février 2016 a révélé par ailleurs que les doses de nicotine affichées sur les 10 bouteilles analysées étaient dans la quasi-totalité des cas inexacts. Une des fioles achetées contenait même 30% plus de nicotine que ce qui était indiqué sur l'étiquette. Ce produit pourrait donc augmenter la dépendance à la nicotine. On ne connaît pas encore tous les produits contenus dans les juices ni les interactions que ceux-ci peuvent avoir entre eux. Il est donc très dangereux de créer ces liquides soi-même, d'autant plus que la nicotine liquide est un poison lorsqu'elle est avalée ou absorbée par la peau. Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants. Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous référer au site Internet infotabac.ca et québecsantétabac.ca. Après de nombreux démarchages et plusieurs rencontres de travail, un véritable regroupement en agriculture urbaine a pris forme, totalisant 16 partenaires différents. L'histoire a débuté il y a 1 an, lorsque des membres du personnel et des directions de la ville de La Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire du campus de La Pocatière rêvaient d'un projet de partenariat sur le thème de l'agriculture urbaine, pédagogique et communautaire. Ils étaient prêts à parier qu'il serait possible de mobiliser des partenaires du milieu autour d'un site pédagogique en agriculture urbaine, soit un endroit de démonstration où la population pourrait apprendre et développer un savoir-faire lié à l'agriculture intégrant des principes de permaculture. Voici les partenaires qui y prennent part. La Ville de La Pocatière, l'ITA, campus de La Pocatière et sa formation continue, le Jardin floral de La Pocatière, l'École Sacré-Cœur, le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, le marché public de la Grande Anse, Bioptère,
l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec, l'École polyvalente de la Pocatière, le Cégep de la Pocatière, le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière, le CI3S, le 6 du Bas-Saint-Laurent, Projection 1635, le Comité d'embellissement et le Comité citoyen des incroyables comestibles. Dès qu'on expliquait aux partenaires ce que nous voulions mettre en place, ils étaient emballés et nous partageaient les idées de projets en agriculture urbaine auxquels ils étaient déjà en train de réfléchir, de mentionner Émilie Lapierre, coordonnatrice des services horticoles de la ville de la Pocatière. Les partenaires du regroupement en agriculture urbaine ont élaboré leur mission comme suit: partager de l'information, créer un réseau d'entraide pour mettre en œuvre des projets en agriculture urbaine, faire rayonner l'ensemble des initiatives en agriculture urbaine sous un projet fédérateur et en constante évolution. De plus, ils se sont dotés d'une vision commune afin que tous s'entendent sur les principes de cette démarche. Réappropriation de l'agriculture, d'un savoir-faire dans une démarche d'autonomie alimentaire et de circuits courts, transmission des connaissances techniques en production alimentaire, utilisation de techniques essentiellement écologiques, respect des particularités de chacun des projets. Dès cet été, les citoyens verront quelques aménagements comestibles et communautaires apparaître et d'autres existants se bonifier, notamment des bacs potagers aux abords de l'école Sacré-Cœur et bien d'autres. Après une tentative avortée l'an dernier, les élus de l'Assemblée nationale s'apprêtent à rehausser leur rémunération afin de compenser les pertes subies depuis l'imposition de leurs allocations de dépenses par Ottawa. Depuis janvier dernier, le gouvernement fédéral impose les allocations des députés provinciaux, des élus municipaux et des conseillers scolaires. À Québec, cela représente une perte de revenus estimée entre 5 000 et 10 000 $ annuellement pour les élus de l'Assemblée nationale. Le gouvernement Legault a donc prévu de présenter un projet de loi pour combler le manque à gagner, a appris notre bureau parlementaire. Le dépôt de la pièce législative, d'abord prévue pour mercredi, a finalement été reporté. Selon nos informations, la bonification passera par une augmentation des allocations plutôt qu'une hausse de salaire. Pas question, toutefois, de revoir l'ensemble de la rémunération des élus, comme le proposait un important rapport de l'ex-juge de la Cour suprême, Claire L'Heureux-Dubé, en 2013. Le projet de loi de la CAQ devrait recevoir l'appui du PLQ et du PQ. De son côté, le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, rejette l'idée d'une augmentation faite à la va-vite, sans une réforme complète de la rémunération des élus. Il précise toutefois ne pas avoir été avisé du dépôt d'un projet de loi. Les élus à Québec avaient déjà tenté, l'an dernier, de procéder à cet ajustement salarial, quand le bureau de l'Assemblée nationale a proposé qu'un projet de loi en ce sens soit déposé à la toute fin de la session de l'automne 2017. La manœuvre avait toutefois tourné à la foire d'empoigne après que Québec solidaire eut dénoncé la volonté des élus d'apporter ou d'adopter la pièce législative à toute vapeur avant le congé des fêtes. Le leader parlementaire du gouvernement Couillard, Jean-Marc Fournier, avait même accusé la CAQ d'être à l'origine de cette tentative, des propos pour lesquels il s'était ensuite excusé par écrit dans une lettre adressée à tous les députés. M. Fournier avait même alors proposé de légiférer pour une dernière fois en créant un comité de rémunération indépendant doté de pouvoirs exécutoires. Le comité aurait été dirigé par un président nommé aux 2/3 des voix à l'Assemblée nationale. L'idée n'a pas eu de suite. La question de la hausse de salaire cause fréquemment des maux de tête aux élus, lesquels se retrouvent en quelque sorte à être juges et parties. Afin d'apporter plus de transparence, le rapport L'Heureux-Dubé avait proposé de remplacer les allocations par une hausse de salaire équivalente. L'opération, faisait-on valoir, aurait été faite à coût nul. Le gouvernement Couillard s'était ensuite inspiré du rapport de l'ex-juge en 2015 pour proposer une réforme de la rémunération des élus. Le projet de loi du ministre Fournier prévoyait toutefois également une importante augmentation de salaire. Dans le contexte de l'austérité libérale, la réforme proposée
n'avaient pas réussi à faire consensus. Les députés veulent rehausser leurs revenus. Voici les détails. Le salaire de base d'un député est de 95 704 $. L'allocation de 17 650 $ pour les frais de repas et d'hébergement. Allocation d'au moins 8 400 $ pour les déplacements. Remboursement des frais de logement à Québec jusqu'à 15 500 $. Quand même. Dans quelques instants, les sports. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Côté sport, c'est dans une salle comble que s'est tenue vendredi dernier la soirée Cardio au soleil animée par les élèves de 6e année de l'école Hudon-Ferland. Le tout était sous la supervision de l'enseignante instigatrice du projet, Judith Goulet. Tout petit et très grand s'étaient donné rendez-vous à la salle L'Univers de Saint-Alexandre pour participer à cette soirée de mise en forme en vue de recueillir des fonds pour Opération Enfant Soleil. Se sont succédé différentes chorégraphies comprenant des mouvements à la fois cardiovasculaires et musculaires, ainsi qu'un retour au calme avec des étirements. Et ces routines ont permis aux participantes et participants de donner leur pleine mesure durant plus d'1 heure, de brûler des calories, et ce, tout en s'impliquant dans une cause juste et noble, l'aide aux enfants malades. Au terme de la soirée, 2 350 $ ont été amassés. Également, à côté sport, première victoire des Bruins de Boston, 3-2, une défaite déchirante des Hurricanes de la Caroline qui ont tout perdu en début de troisième période, alors qu'une punition du joueur de défense, 2 punitions d'affilée, a permis aux Bruins de Boston de compter 2 buts en 30 secondes. Alors, c'est le premier match remporté par les Bruins de Boston contre les Hurricanes de la Caroline. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 720 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur lorando.com. Alors, les prévisions de la météo, d'abord, vous rappelez et regardez ces magnifiques fleurs. Bien, vous savez que cette semaine, c'est la semaine de la sclérose en plaques et on a rencontré la responsable de la région de la Rive-Sud parce qu'elle couvre de Lévis jusqu'aux frontières de Kamouraska, Mme Nicole Gay, qui est venue nous rencontrer récemment et venir nous parler de la sclérose en plaques. C'est beaucoup de gens, particulièrement de Chaudière-Appalaches, qui sont affectés par cette maladie, la sclérose en plaques. Et ce qu'on fait, ce qu'on demande, puis on vous demande d'acheter ces fleurs, mais en conséquence, cet argent sert à la recherche pour trouver les causes de cette maladie, la sclérose en plaques. Aux Galeries Montmagny, toute la fin de semaine, dans le cadre de la Fête des Mères, on vous offrira ces fleurs. Ça peut être un bouquet, parce que c'est vendu de différentes façons, là. 25 œillets enveloppés individuellement, 50 œillets enveloppés directement. Donc, on peut donner ces beaux bouquets de fleurs, même 25, 50, 100 œillets. Bouquet de 25 œillets, 50 œillets en vrac, 100 œillets en vrac ou encore, vous pouvez les acheter individuellement. Donc, on vous offrira ces fleurs aux Galeries Montmagny. Et je vous incite fortement à participer, à acheter, à collaborer avec cette levée de fonds de la sclérose en plaques. Il faut savoir que selon les statistiques, là, en 2018, environ 1200 personnes sont affligées par cette maladie en Chaudière-Appalaches et une centaine de personnes recevront un diagnostic en 2019. 85 % sont des femmes âgées entre 25 et 45 ans. Donc, je vous invite fortement à être généreux, à vous rendre aux Galeries Montmagny et à participer à cette levée de fonds de la sclérose en plaques. Ce sont des gens, ce sont des bénévoles de la région qui donnent de leur temps pour s'investir et participer à la recherche pour cette maladie qui est la sclérose en plaques. Également, vous rappelez, parce que j'ai quelques minutes, vous rappelez également que cette fin de semaine, dimanche, c'est la fête des mamans. Et à cette occasion, il y a un brunch qui se déroule à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, dont CMA-TV s'est investi beaucoup pour aider la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et cette semaine, André Lavallée, la vice-présidente, nous annonçait qu'on avait 300 cartes de vendues sur un total de 400. Là, je n'ai pas les derniers chiffres, mais il faudrait atteindre le 400 parce que c'est de l'argent qui va dans le fond de la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour des bourses, pour aider les étudiants là, dans des sorties ou peu importe. Là, ça sert vraiment à nos étudiants de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. 15 $ pour venir bruncher avec nous. Moi, je vais être là vers 9h30, là, dimanche matin, 9h30, 10h. Aux alentours de ça, je vais être là. Donc, je vous invite à acheter vos billets. Vous téléphonez au 288-23-70 ou encore, vous vous rendez directement à l'école Cazot, achetez vos cartes. 15 $, c'est pour une bonne cause. C'est notre école publique et il faut s'en occuper. Il faut s'occuper de nos étudiants. Donc, je vous invite fortement à y participer et à venir déjeuner avec nous. On va être là. Maintenant, les prévisions de la météo. Alors, pour aujourd'hui, c'est de la pluie, beaucoup de pluie. On nous parle de 5 à 10 mm en avant-midi, 5 mm en après-midi, 5 mm en soirée et 1 mm parce que ça va diminuer là, au cours de la nuit prochaine parce que le soleil va apparaître là, samedi matin et ça va se dégager. Mais on va avoir un ciel variable samedi matin. Mais vous allez voir que tranquillement, là, le soleil va faire son apparition. Alors, c'est 8 degrés comme maximum aujourd'hui, du temps frais, des vents du nord-est là, qui seront quand même très présents aujourd'hui. Demain, samedi, comme vous voyez, le dégagement s'amorce en début de journée. Et les vents qui vont changer de direction au cours de la nuit et souffler de direction ouest demain à tout près de 35 km/h en rafale, 10 degrés comme maximum.
Pour dimanche, la fête des mamans, une belle journée sous le soleil, 12 degrés. Mais malheureusement, les vents qui vont changer de direction et souffler nord-est. Donc, ce sera un petit peu plus frais là, en raison de ces vents du nord-est là, qui vont souffler le mois de mai. On dirait qu'on ne peut pas y échapper. Ces vents du nord qui sont toujours très présents. Alors, entre 15 et 20 km/h de vent nord-est pour dimanche, avec du soleil, 12 degrés. Pour lundi, c'est du temps généralement ensoleillé avec 12 degrés. Ça sans nuage pour nous amener de la pluie en fin de journée ou au cours de la nuit de lundi à mardi. 12 degrés comme maximum pour lundi. Mardi, c'est du temps pluvieux en début de journée, ça se dégage et le soleil devrait faire son apparition là, en fin de journée avec 9 degrés. La journée débute sous le soleil mercredi, c'est le contraire. Et là, c'est la pluie qui s'annonce pour la fin de la journée de mercredi et qui va se poursuivre jeudi et vendredi. Alors, maximum de 9 degrés pour mercredi, 11 degrés pour jeudi et 12 degrés pour vendredi. Je dois vous dire que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 16 le jour et 5 la nuit. Donc, si vous regardez le tableau, eh bien, c'est pas compliqué. C'est qu'on est sous les normales de saison pour toute la prochaine semaine, les prochains 7 jours des prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Donc, c'est un mois de mai qui, on disait dans le temps, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Eh bien, les temps ont bien changé. Mais quand même, on va prendre le soleil pour la fin de semaine. Le temps sera frais, mais au moins, quand il fait soleil, il y a au moins ça d'encourageant. Et pour le milieu de la semaine, aller jusqu'à vendredi prochain, eh bien, le temps devrait être plus maussade. Actuellement, les vents sont de direction nord à 2 km, en rafale à 3 km, donc les vents sont faibles. L'humidité est à 95 %. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la baisse. Le lever du soleil s'est fait à 5h13 ce matin. Il se couchera à 20h04 ce soir. On a connu 13 comme maximum hier et moins 1 comme minimum au cours de la nuit dernière. Voilà pour ces prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. C'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 10 du mois de mai 2019 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce vendredi 10 mai et également pour demain, samedi et dimanche, les 11 et 12 mai. Donc d'abord, aujourd'hui, vendredi, c'est l'anniversaire à Cécile Poirier. Madame Poirier, qui est de Montmagny, c'est votre sœur Lucie, votre nièce Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane qui vous souhaitent bon anniversaire, Cécile Poirier, en ce 10 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Odette Cazot. Odette Cazot, cette excellente joueuse de quilles. Elle va être contente de m'entendre. Bonjour Odette, bon anniversaire. Eh bien, c'est votre conjoint André, vos 2 fils Philippe et Dominique, vos belles-filles Sophie et Kim et vos petites-filles Isabelle et Cassandra qui vous souhaitent bon anniversaire, Odette Cazot, en ce 10 mai. Donc, tous nos vœux vous accompagnent. Odette, en ce 10 mai, voilà. On poursuit maintenant, c'est tout pour vendredi, ça, si c'était votre anniversaire aujourd'hui. Malheureusement, eh bien, personne ne nous a téléphoné, mais ils peuvent le faire même tout de suite après l'émission et réserver pour le 10 mai 2020. Alors que nous autres, on met ça en filière, c'est là. Et le jour venu, on se fait un plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Demain, samedi, le 11 mai, c'est l'anniversaire à Héloïse Leclerc. Héloïse, qui aura 20 ans, eh bien, c'est de la part de mamie Denise. Bon anniversaire, Héloïse Leclerc, demain, samedi, le 11 mai. Demain, le 11 mai, c'est l'anniversaire à Carmen Tremblay. C'est de la part d'une amie. Donc, bon anniversaire, Carmen Tremblay, le 11 mai. Bon anniversaire, demain, samedi, le 11 mai, à Fernande Thibault.
Eh bien, c'est votre sœur Suzanne et votre beau-frère Gaétan qui vous souhaitent bon anniversaire. Fernande Thibault, demain, le 11 mai. C'est tout pour samedi le 11. Maintenant, pour dimanche le 12, qu'un seul anniversaire. Ce sera l'anniversaire à Annie Proulx. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire Annie Proulx, dimanche le 12 mai. Et aussi, je ne peux pas toutes les mettre dans la boîte de tirage parce qu'il y en a beaucoup. Ce sera la fête des mères. Donc, toute l'équipe de CMA TV souhaite bon anniversaire à toutes les mamans dimanche. Et on aura l'occasion de souhaiter bon anniversaire à toutes les mamans. On sera au brunch de l'école secondaire Louis Jacques Cadeau. J'aurai le plaisir d'en rencontrer plusieurs. On va être là. Alors, qui gagne notre certificat cadeau de 25 $ aujourd'hui? C'est Mme Gilberte Robin. Bien, vous savez que votre voisine nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête. Eh bien, regardez le résultat. Vous gagnez 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, on a le numéro de téléphone, on a le nom de la personne. On va le communiquer à Isabelle Gaudreau du magasin Coop IGA qui, elle, va communiquer avec vous et vous dire comment récolter votre prix. Donc, voilà, c'était son anniversaire. Le 8 mai, Mme Gilberte Robin mérite ce certificat cadeau de 25 $. Gaétan Boucher, aujourd'hui, a 61 ans. C'est son anniversaire. Ex-patineur de vitesse, longue piste, quadruple médaillé olympique. Sonny Ward Cloud, ça veut dire quoi, ça? C'est qui, ça? Eh bien, c'est de son vrai nom, Robert Rancourt, lutteur retraité originaire de Jonquière. Il a 63 ans aujourd'hui. Adam Deadmarsh, avec les Nordiques de Québec, de 94 à 95. D'ailleurs, ça a été la dernière année des Nordiques. Ils sont quittés à la fin du mois de mai 95. Il a 44 ans aujourd'hui. Et Marc Boilard, auteur, avocat, chroniqueur, polémiste et consultant. Il a 53 ans. On se souvient du décès en 2017 de Ted Hébert, 91 ans, membre de l'équipe canadienne de hockey, le Royal Canadian Air Force Flyers, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 1948. Il est décédé à l'âge de 91 ans en 2017. Steve Smith, décédé en 2016, 26 ans, champion canadien de vélo de montagne. Et en 2000, on s'en souvient tous, André Dédé Fortin, 38 ans, chanteur et compositeur du groupe Les Colocs. Donc, ça fait déjà 19 ans. C'est lui qui avait popularisé la chanson le McDonald's, le changement, je ne me souviens pas du titre de... je ne peux pas vous la chanter, je vous reviendrai avec ça en fin d'émission. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 10 mai. Dans quelques instants, Daniel Lachance, pharmacien, nous parle de maladies de peau. Restez avec nous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire de Proxime sur l'avenue de la Fabrique à Montmagny et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, on va parler aujourd'hui de eczéma, psoriasis, nervosité. Pas juste ça. Peut être un élément déclencheur. Peut être un élément déclencheur. D'où vient... Bon, et d'abord, ma première question, c'est quoi la différence entre les deux? C'est deux maladies inflammatoires de la peau. L'eczéma, qu'on appelle aussi dermatite atopique, et le psoriasis, qui est une maladie auto-immune. La présentation, je vais y aller par la présentation pour la définition, pour imager, pour ne pas tomber que ça soit trop complexe, mais souvent, l'eczéma, ça peut être soit un eczéma de contact ou vraiment atopique, là, qui n'a pas de cause identifiable. Ça va être une réaction inflammatoire. Des fois, elle va se présenter sous forme de petites bulles qui démangent avec une peau sèche qui, des fois, après ça, va
va fendre un petit peu, peut avoir des saignements, ça pique beaucoup. C'est vraiment comme si le corps était allergique à quelque chose, mais des fois, la plupart du temps, il n'y a pas de cause identifiable. Donc, le symptôme principal, c'est vraiment la démangeaison, des fois des petites bulles, des fois non. Il y a différents types d'eczéma. La peau va sécher, va s'excorier, ça peut même fendiller, saigner un petit peu là, au grattage. Peut se présenter un peu partout sur le corps. Puis souvent, les gens viennent nous voir principalement pour la démangeaison. Ils veulent s'arracher la peau. Psoriasis, maladie inflammatoire aussi de la peau, va se présenter différemment. Beaucoup un épaississement du derme. Ça va faire des croûtes vraiment plus sèches. Pas vraiment ça ne fend pas la plupart du temps, mais bon, peut avoir une démangeaison, mais des fois, pas toujours des démangeaisons si fortes, là, mais vraiment épaississement, mais oui, il peut avoir du prurit. Peut être localisé, donc souvent, ça va être douloureux aussi, les gens qui ont du psoriasis au niveau des mains, des pieds. Ça là, fend à l'intérieur? Ça va fendre à l'intérieur parce que ça épaissit, ça sèche, puis là, ça fend, mais les fentes, ça va être quasiment plus douloureux que du prurit. Là. Donc, puis c'est parce que dans les fentes, quand ça vient comme à vif, là, puis les gens s'endurent plus les mains, mais il peut être à différents niveaux du corps. Psoriasis peut être accompagné aussi d'arthrite psoriasique. Là, ça peut être une complication, donc une maladie auto-immune. Puis là, évidemment, on va traiter, ça peut amener d'autres complications, mais des fois, il ne va pas juste être localisé, le psoriasis au niveau de la peau, il peut amener de l'arthrite aussi, là, qui est donc une maladie inflammatoire qui peut avoir des complications pires que l'eczéma, malgré qu'il y a des eczémas qui, des fois, peuvent être très sévères aussi. Là. Donc, deux problèmes hyper fréquents. L'eczéma plus fréquent que le psoriasis, mais quand même, il y a une part quand même relativement significative de la population qui a un des deux problèmes. Est-ce qu'un mène à l'autre ou c'est deux? Non, c'est deux choses différentes, exactement. L'eczéma, on en voit beaucoup chez l'enfant. C'est un problème assez fréquent, puis qui, des fois, va disparaître au vieillissement, mais beaucoup de parents viennent avec des bébés, des enfants qui ont des plaques d'eczéma dans le fond, à plus ou moins à divers degrés. Mais l'enfant peut être inconfortable, puis il va avoir des plaques, puis il va avoir des démangeaisons. Donc, c'est des raisons de consultation très fréquentes en pharmacie. C'est pour ça que je voulais en parler. Souvent, les gens ne savent pas trop quoi faire, puis il y a tellement de produits qu'ils ont tellement de types de crèmes différentes, puis quoi faire quand, mais des fois, on vient un peu perdu. Là. OK. Oui. Est-ce que ça arrive spontanément? Ou comment ça se fait progressivement? Comment ça peut se produire? Bien, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, des fois, on en voit chez l'enfant, chez l'adulte, mais ça peut arriver malheureusement n'importe quand. On peut commencer à développer de l'eczéma, un peu comme des allergies à 25 ans, même si beaucoup vont développer une certaine forme d'eczéma dans l'enfance, peut se résorber un petit peu en vieillissant, puis il peut en ressortir plus tard sans trop de raison. J'en suis un de ces cas-là. Donc, j'ai été plusieurs années correct, mais c'est revenu. Peut-être avec le stress, mais qui peut être un élément déclencheur. Parce qu'il n'y a pas de cause toujours identifiable à l'eczéma. Et ni au psoriasis, en fait, c'est que ça arrive comme ça. Bon, il y a peut-être des facteurs génétiques, des choses à identifier, mais bon, ou différents facteurs environnementaux. Bref, on ne le sait pas trop. Mais des fois, ça peut être un eczéma qui est en réaction à un contact, à quelque chose qu'on appelle la dermatite de contact, mais la plupart du temps, c'est on a des plaques d'eczéma qui sortent. Souvent, ça va sortir relativement localisé. Puis bon, chez certaines personnes, vont avoir des plaques très localisées, relativement toujours au même endroit qu'on va être capable de contrôler. D'autres, ils vont avoir des plaques plus diffuses. Puis ça peut sortir n'importe où, puis ça peut devenir sur des étendues assez grandes, puis être encore plus incommodant. Donc, ceux-là, ça va être important de bien le contrôler, parce que, évidemment, à la longue, l'eczéma, si ça fend, qu'on gratte, tout ça, ça peut surinfecter puis causer des complications. Là. Donc, chez l'enfant, ça peut avoir de l'impétigo, qui est une infection bactérienne là, qui se mêle de ça. Puis, donc, c'est pour ça qu'il faut intervenir. Il ne faut pas laisser l'eczéma aller comme ça, puis, parce que ça peut amener des complications. OK. Maintenant, comment on fait pour différencier un de l'autre avant de consulter? Bien, souvent, moi, je fais de l'eczéma. Ben non, par exemple, si vous avez des plaques qui démangent, c'est ça.
Souvent, ça prend un médecin pour confirmer le diagnostic, évidemment. Là, souvent, nous, on peut avoir une bonne idée. Si, mettons, les gens viennent consulter à la pharmacie, pour des plaques qui démangent, ça, si c'est relativement localisé, même si on ne donne pas un diagnostic officiel, on peut donner quand même une impression de ce que c'est. Si c'est très localisé, pas trop étendu, pas trop incommodant, on peut traiter des choses en vente libre. Il y a différentes choses qu'on peut faire autant dans l'eczéma que dans le psoriasis. Ça devient plus étendu avec des risques de complications ou le diagnostic est plus ou moins clair. Les signes peuvent être confondants, mais évidemment, on va référer au médecin pour confirmer le diagnostic. Puis des fois aussi parce que ça va prendre des traitements un petit peu plus intenses que ce qu'on a en vente libre là, pour le contrôler. Et ça se traite comment? La base, on va commencer maintenant par l'eczéma. Certaines choses peuvent être communes aux deux maladies, mais pour ce qui est de l'eczéma, il y a une très grande composante de sécheresse de la peau. D'ailleurs, il y a des gens, des fois, qui pensent qu'ils font de l'eczéma, puis ils ont juste la peau extrêmement sèche, tellement sèche qu'ils ont des lésions de grattage, mais c'est à cause qu'ils se grattent, pas nécessairement des lésions d'eczéma, c'est pas fendu. Exactement, ils ont la peau extrêmement sèche. Et dans l'eczéma léger, des bons hydratants peuvent être suffisants. Donc, si les lésions ne sont pas trop excoriées, c'est vraiment, on voit qu'il y a une composante sèche qui est là, puis une démangeaison qui est modérée. On va commencer avec des hydratants. Il y en a des meilleurs que d'autres. La liste d'hydratants disponibles en pharmacie est longue de 4 pages. Donc, souvent, dans l'eczéma, on aime beaucoup les crèmes à base de céramide. Là, il y a CeraVe, Cutibase. Il y en a des nouvelles compagnies aussi qui en mettent parce que, les crèmes à base de céramide vont aller pénétrer beaucoup plus profond dans le derme puis les eczémateurs ont une déficience en céramide importante. Donc, on va se tourner vers ces crèmes-là la plupart du temps dans l'eczéma. Mais il y a tellement de produits que des fois, c'est plus facile de demander aux pharmaciens là, pour s'y retrouver parce que c'est facile d'être perdu dans le rayon des crèmes, mettons. Mais souvent, la base, pour ça, pour un eczéma léger modéré, quand qu'on vient un petit peu plus sévère, ça fend, les démangeaisons sont très fortes, des fois, on n'a pas le choix d'aller vers les traitements de cortisone, les crèmes de cortisone. Il y en a des faibles en vente libre. Fait que pour comme je dis, un eczéma qui est jusqu'à modéré, mais qu'un hydratant n'est pas suffisant, des fois, on peut traiter en vente libre avec les crèmes de cortisone qu'on a de disponibles. Mais évidemment, là, si on penche vers l'eczéma sévère, puis on suspecte que nos produits vente libre ne seront pas suffisants, mais là, on va référer à ce moment-là au médecin. Mais on parle quand même d'eczéma rendu là, assez sévère qu'on réfère, là, ou très étendu ou à risque de complications. OK. Même chose pour le psoriasis? Psoriasis, différent. Évidemment, si c'est souvent les croûtes, le psoriasis, c'est épaissi. Donc, on a différentes stratégies. Évidemment, pour le côté inflammatoire, des fois, la cortisone est comme un incontournable comme premier traitement là, pour diminuer l'inflammation. Évidemment, oui, les hydratants et il faut en mettre souvent parce que c'est difficile de se rendre jusqu'au derme parce que la peau est épaissie et la croûte devient épaisse. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très assidu avec le psoriasis parce que c'est souvent très long à diminuer et à traiter. Des fois, dans les croûtes très épaissies, on peut mettre ce qu'on appelle des kératolytiques pour essayer comme de l'acide salicylique, mais il y a des produits à base de ça pour essayer d'aller ramollir les croûtes puis la faire enlever. Il faut faire attention si c'est fendu. Par contre, quand on met des kératolytiques là-dedans, de l'acide salicylique, ça peut brûler. C'est pas très agréable. Donc, on va juger selon la présentation. Je voudrais que souvent, ça aussi, c'est de consulter, puis on va voir. Dans le psoriasis, des fois très sévère, mais là, on va modéré à sévère, là, on va référer au médecin ou si c'est plus étendu parce que il y a des crèmes sous ordonnance qui contiennent d'autres types de produits ou des cortisones plus puissantes parce que des fois, dans le psoriasis, il faut aller vers des cortisones assez puissantes puis traiter longtemps. Là. Des fois, les gens ont peur de l'amincissement de la peau, là, mais dans le psoriasis, c'est tellement épaissi, tout ça. Ça prend des bonnes puissances, il faut les mettre longtemps. Il y a d'autres produits aussi qui existent, mais le psoriasis sévère, ça peut aller jusqu'à des traitements immunosuppresseurs là, quand même assez puissants pour le contrôler. Si c'est sur des étendues assez grandes ou s'il y a de l'arthrite psoriasique avec. Donc, c'est une maladie qui dans la forme légère, n'est pas très inquiétante, tout ça, mais qui, quand il devient dans des formes plus sévères ou plus étendues, ça peut amener des complications, puis même, ça peut être des maladies relativement graves, entre guillemets. Là. OK. Mais entre les deux, eczéma et psoriasis, est-ce que ce sont des maladies, je n'aime pas utiliser le mot maladie, mais qui reviennent, qui sont récurrentes ou qui c'est souvent à partir du moment où... C'est souvent chronique. Pour une raison, le psoriasis, ça revient ou... Le psoriasis, quelqu'un qui a un psoriasis, écoute,
j'ai jamais vu quelqu'un que ça a disparu complètement. Là, c'est un problème chronique, souvent à vie. Il faut contrôler. La plupart du temps, oui. Il peut y avoir des éléments déclencheurs, même des médicaments qui peuvent, pour ça aussi, des fois, avant de prendre des médicaments, dans le psoriasis, par exemple, qui peuvent, les anti-inflammatoires, comme du Advil, tout ça peut augmenter, rempirer un psoriasis. Donc, il faut être prudent avec certains médicaments. Donc, c'est aussi des fois une raison supplémentaire de consulter quand on a des problèmes de santé particuliers. Mais le psoriasis, oui, va apparaître au courant de la vie. Là. On n'est pas avec le psoriasis. Là, ça va sortir souvent, soit à l'adolescence, même les adultes peuvent commencer à en développer là, dans la vingtaine, la trentaine. Ça peut arriver. Des fois, on va commencer un nouveau médicament qui va... On avait le psoriasis probablement qui n'était pas développé, mais on va donner un médicament. Puis là, on est rendu en trentaine, mais là, on donne, mettons, un patient bipolaire commence du lithium, puis on commence à sortir du psoriasis parce que ça peut faire déclencher ou exacerber un psoriasis existant. Donc, il y a divers facteurs qui peuvent influer pourquoi ça sort plus ou moins tard, mais oui, ça se développe. Puis, une fois que c'est là, habituellement, il est là pour toujours. Là. On vit avec. L'eczéma peut varier dans le temps. Donc, souvent, les gens vont être eczémateux comme ils vont être allergiques à vie, mais pour des raisons un peu nébuleuses, il y a des moments dans la vie où ça peut être pire, où les gens vont avoir plus de difficultés à contrôler leur eczéma, puis des grands moments où tout ça va aller mieux. Donc, on traite au besoin, mais la plupart du temps, c'est des problèmes qui vont être là de manière chronique, pas mal tout le temps dans la vie. C'est juste que comme on le traite, si on s'hydrate bien, tout ça, des fois aussi, surtout les messieurs, ils se traitent plus ou moins bien. Fait que, Et l'idéal, c'est toujours, peu importe, quand c'est bobo-là, je cherche le bon mot, là. Ça demeure des maladies, là, c'est ça, mais écoute, c'est sûr que le terme maladie fait peur. Là, mais, de ne pas laisser traîner. Oui, en fait, c'est souvent plus l'inflammation s'installe et plus c'est dur après ça de la maîtriser, de la contrôler. Donc, il faut le prendre. Plus on va le prendre tôt, souvent, moins on va aller vers les gros canons. C'est sûr que le psoriasis, oui, si on le prend rapidement, mais quelqu'un qui a un psoriasis sévère, que ça s'étend à 80% du corps, on s'entend que lui, ça peut flamber, comme on a moins de contrôle. Mais l'eczéma, souvent, si on commence tout de suite au début, les plaques commencent à... Souvent, les gens ils viennent nous consulter, puis là, ça fait 2-3 semaines qu'ils se grattent, puis là, c'est rendu au sang, puis là, on a un bout de chemin de fait, là, de développement du problème, là, si on était intervenu un petit peu plus tôt, peut-être juste avec un bon hydratant, on aurait évité que ça flambe comme ça, ou commencer à traiter tout de suite. Là. Donc, effectivement, que plus tôt les plaques, on les contrôle, moins ils vont flamber. Là. Mais souvent, on est comme tout le monde, on dit ça va passer, on va attendre, il faudrait que j'y aille. Mais finalement, des fois, les gens attendent longtemps pour rien. Si on était intervenu immédiatement, on aurait probablement évité que ça rempile comme ça. OK. Et ces maladies-là, surviennent, il n'y a pas de moment précis. Habituellement, c'est dans les jeunes années de la vie, là, on sait assez rapidement, mais comme je dis, ça peut arriver pour différents facteurs influents n'importe quand dans la vie. Là. C'est un peu comme les allergies. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'allergie puis qui, à 30 ans, commence à des allergies saisonnières puis qui n'en avait jamais fait avant, on le voit. C'est sûr que la plupart du temps, ça sort adolescent, jeune adulte. Mais, puis l'eczéma même dans l'enfance, là, mais personne n'est à l'abri, ça peut sortir un peu n'importe quand. Très intéressant comme sujet. Donc, eczéma, psoriasis, peu importe. Si vous voyez des douleurs, pas des douleurs, mais des plaques qui piquent, c'est agaçant, peut-être d'aller voir votre pharmacien le plus rapidement possible. Puis après ça, peut-être que votre pharmacien vous... on pourra référer si besoin ou traiter si on peut traiter en vente libre, mais souvent, quand on le prend rapidement, on peut commencer en vente libre, puis souvent, on va contrôler puis éviter que ça se complique. Il ne faut pas laisser traîner, c'est ça que je comprends. Idéalement. Merci beaucoup. Daniel Lachance, pharmacien, votre chronique santé. Daniel, qui est propriétaire des pharmacies Proxime sur l'avenue de la Fabrique et Uniprix aux Galeries Montmagny. Merci. Sujet très intéressant. Alors, on vous revient pour une prochaine chronique bientôt. Voilà, ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Ben oui. Donc, la nouvelle positive aujourd'hui, une année 2018 bien remplie pour la ville de Montmagny. À l'instar de plusieurs autres organisations, la ville de Montmagny vient de rendre public le rapport annuel dressant le bilan des nombreuses actions qu'elle a menées au cours de l'année 2018. Encore une fois, cet exercice a permis de constater que les employés municipaux n'ont pas chômé, puisque plusieurs projets ont été développés ou réalisés durant cette période. Visiblement très fier de ce bilan, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, a pris quelques minutes lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 mai dernier afin de présenter quelques faits saillants aux citoyens. Parmi les événements marquants de l'année 2018 figurent assurément le sondage mené, le comité organisateur formé et la signature adoptée en vue des fêtes du 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud qui se tiendront en 2021. L'inauguration du circuit Énergie, l'installation d'une sculpture commémorative en hommage aux soldats dans le Parc du Souvenir pour souligner le 100e anniversaire de l'armistice, la tenue de tout premier happening festiviaire de Montmagny et la présentation de l'exposition Riopel Espace de liberté à la bibliothèque font naturellement partie des bons coups réalisés l'an dernier. Pour prendre reconnaissance de l'ensemble des réalisations 2018 de la ville de Montmagny, la population est invitée à lire le rapport annuel qui est distribué dans le Publisac du 7 mai. On peut également le consulter en ligne en visitant leville.montmagny.qc.ca/rapport annuel. Donc, une belle nouvelle positive aujourd'hui, une année 2018 bien remplie pour la ville de Montmagny. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Sans Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Gardez de moi le souvenir de mon sourire.
À l'hôpital de Montmagny, le 6 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Alphonse Vézina, fils de feu M. Joseph Vézina et de feu Dame Augustine Couture. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le mardi 14 mai 2019 à compter de 15 heures. Un hommage aura lieu à 17h30 à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Une pensée toute particulière à la famille de M. Jean-Marc Fontaine et de Mme Gisèle Leblond, qui lui ont permis de vivre le début de son hébergement dans l'amour et la compassion. La famille désire remercier le personnel de la résidence Diane Mazurette et celui de la résidence Brigitte Gagnon, où il a vécu la fin de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Et bien voilà, nous en sommes à la fin de notre émission et on garde toujours le dessert. C'est bien ça. C'est bien. Prends-le comme je te le donne. Oui. C'est rare que ça passe. T'es comment? Ça, c'est pas fin, là. Ah? Ça, c'est pas fin. Non, parce que, tu sais, je veux dire, on va juste ajuster un peu ton micro, là. Bon, il faut tout. On a un personnage en ondes super sympathique. Il faut tout s'occuper de lui, là. Un coup que la caméra ferme, là, il l'enfer ici. Là. Je suis ici alors, s'il vous plaît. Allons-y. OK. Alors, les grands titres de l'actualité. Ouais. La directrice des travaux publics de la Ville de Montmagny quittera bientôt ses fonctions. Écoute, c'est comme par hasard qu'on est tombé sur cette nouvelle-là. On a vu que la Ville de Montmagny, sur son site Internet, cherchait une nouvelle ou un nouveau directeur général des travaux publics et des infrastructures pour la Ville. Fait que, oups, ça veut dire s'il en cherche un, il y a quelqu'un qui part, c'est sûr. Donc, on a pris contact avec Mme Marie-Claude Vachon. Effectivement, elle quitte. Dame très sympathique. Oui, super fine, c'est entièrement raison. Et elle va quitter au début de l'été. Par contre, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle va tout faire en son pouvoir pour fermer ses dossiers, pour faciliter la tâche de son successeur. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances. Elle part pour la Beauce, puisque son conjoint s'est trouvé un nouvel emploi. Et tu sais qu'elle est originaire de la Beauce, donc pour elle, c'est un retour aux sources. Et digne de mention, il me semble, de mémoire, qu'elle avait succédé à Gaston Morin, qui était là à ce moment-là, qui était le directeur des travaux publics. Alors, une femme qui prenait ce travail-là, c'était une première. Oui, elle avait été engagée en 2014. Elle a relevé le défi. Avec brio. Oui. Alors, bravo. Félicitations. Meilleure des chances. Tous nos vœux de succès. Elle a presque fait 5 ans. Hein? Oui. Pas tout à fait, là, mais presque 5 ans. Un homme de la région se fait saisir ses armes à la suite d'une plainte d'intimidation. C'est arrivé au début de semaine, selon les informations reçues de la part de la Sûreté du Québec. Je te résume un peu le topo. C'est lors d'un dépassement de vitesse avec un autre individu. Les deux individus se connaissent. Ça se passe à Saint-Just-de-Bretonnrière. Semblerait-il qu'il y en a un des deux qui aurait menacé avec une arme. On ne sait pas quelle sorte d'arme, mais une de ces armes. Donc, la Sûreté du Québec est allée chez l'homme en question pour l'interroger. Ils l'ont arrêté. Ils ont saisi plusieurs armes non enregistrées ou mal enregistrées ou peu importe. Donc, et là, on ne sait pas pour le reste parce que c'est devant le juge. Et l'homme a été
libérés par voie de sommation. On n'a pas plus d'informations pour l'instant. OK. Une collaboration entre des municipalités de la MRC de Montmagny pour se doter d'un plan commun de sécurité civile. Oui, il y a 11 municipalités de la MRC de Montmagny qui ont décidé Sur de travailler 14, ensemble. 13? Oui, environ, c'est presque l'ensemble. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est travailler ensemble. Montmagny et Cap-Saint-Ignace sont déjà... sont déjà fusionnés. 11 plus 2, ça fait 13. Oui, exactement. Je pense que oui. Et... C'est 14? Bon, on me dit que c'est 14 municipalités. Ben là, c'est sûr qu'il en manque peut-être. Ben là, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça ben oui, c'est pour ça que les Laugrue n'ont pas embarqué. C'est extrêmement logique. Ils sont en train de le faire, si je me fie à ta nouvelle de ce matin. Oui, mais peut-être que ce n'est pas encore officiel, étant donné que c'est une île. En tout cas, peu importe. Le but, c'est de travailler ensemble pour se doter d'un plan municipal de sécurité civile en commun, communément appelé le PMSCC. On travaille fort de ce côté-là. Non, je compte. Le PM, répète-moi ça. PMSCC. Alors voilà, c'est dans l'actualité pour dire que la Pocatière, il y a des vandales. C'est Stéphanie Gendron qui nous apprend ça ce matin, qu'il y a des vandales qui enlèvent les bouches d'égout. C'est pas drôle. Faut-tu pas avoir d'activité? Surtout rien à faire. Tu sais, je veux dire, dans ces années, on a Internet, on a le Vidéotron, peu importe Cogeco, toutes les câbleaux distributeurs qui ont à peu près 60 000 postes. Tu sais, je veux dire, il y a des choses à faire, il y a des spectacles partout. Mais eux autres, ils ont trouvé comme activité de prendre les bouches d'égout, puis je sais pas ce qu'ils font avec ça. Ils collectionnent-tu, ils font-ils une œuvre d'art? On le sait pas, mais il semble que c'est un peu ordinaire. Écoute, c'est dimanche la fête des mamans. Ah, c'est vrai. Alors, toute l'équipe voudrait... on se met ensemble, tout le monde, pour vous souhaiter, à vous, les mamans, une belle fête des mères. On annonce du soleil, d'ailleurs. C'est important, une maman. Oui, et surtout, n'oubliez pas, les fleurs pour la sclérose en plaques en vente aux Galeries Montmagny et aussi le déjeuner de la Fondation de l'école secondaire. J'y serai dimanche matin. Alors, il reste encore quelques billets, 288-23-70 ou encore rendez-vous à l'école Cazot. Merci, José aux nouvelles. Merci, Jean Carbonneau à la régie. Merci à René Lavoie, le prof. Bon week-end. À lundi, je serai absent. C'est Jean Carbonneau qui me remplace. On se retrouve mardi. Bon week-end. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.